Bonjour à toutes et à tous, c'est le prof Thanos. Alors, je suis super content parce que déjà on se retrouve. Et ouais, les gars. Et ouais, après quand même quelques semaines sans donner de nouvelles, sans faire de live, sans faire de vidéo ni quoi que ce soit, je reviens juste ici, mal rasé et mal coiffé. On dirait que le mec, il a été sur une île déserte pendant un mois, puis il revient comme ça, d'un coup, comme s'il de rien n'était. Non, en fait, juste la flemme de me raser, c'est tout. Tout simplement. Et pourquoi je suis content? Non seulement, comme je viens de le dire, parce qu'on se retrouve, mais aussi parce que je peux enfin le dire. J'ai l'honneur. Alors, nous sommes le vendredi 3 octobre 2019. Il doit être aux alentours de 16 heures à l'heure actuelle. J'ai l'honneur, ce soir, d'aller voir en avant-première le film Joker. Voilà. Il est censé sortir le mercredi 9 octobre, mais moi, j'ai la chance d'aller le voir vendredi 3 octobre 2019 à 20h30. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis pressé. Alors bon, il y a un petit truc auquel je suis déçu, c'est que je voulais vraiment voir ce film en VO, et au final, l'avant-première, je vais la voir en VF. Mais je vais pas me plaindre, je vais le voir avant tout le monde, alors... Excuse me, please. Non, je pense que... Aujourd'hui, je vais le voir en VF, c'est sûr et certain, et je pense que mercredi, quand il sortira, j'irai le voir en VO. Ça sera bien, ça sera deux expériences différentes. Bref, là, j'ai fait tomber la feuille. Alors là, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore vu le film, puisque comme je vous l'ai dit, je vais le voir à 20h30, il n'est seulement que 16h, je pense. Mais je peux quand même faire un truc, c'est faire deux parties. Une partie où je vais donner mon avis sur le film, et une deuxième partie après avoir regardé le film, où je vais faire une critique, où je vais donner mon avis sur ce film. Qu'est-ce que j'attends de ce film? Premièrement, j'attends une réalisation qui change pour un film de super-héros. Je parle pas d'effets spéciaux, déjà, je pense pas qu'il va y en avoir énormément. S'il va y en avoir, je pense que ça va être vraiment des petits trucs de rien du tout, quoi. Parce que déjà, le film a un petit budget de 55 millions de dollars. Alors oui, vous allez vous dire, oui, mais 55 millions, c'est déjà pas mal. Pour vous dire, je crois que Batman vs Superman, le budget devait... Je crois que non, plutôt pour Infinity War, le film était pas loin des 500 millions de dollars. Un truc dans le genre, je suis pas sûr de moi. Mais 50 millions, honnêtement, pour un petit film entre guillemets. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais en fait, ce film ne va pas être petit parce que c'est quand même le Joker, quoi. Mais je veux dire, ça va pas être un Batman où là, on aura vraiment besoin de gros effets spéciaux parce qu'il y aura des Batmobiles, il y aura des costumes, il y aura je sais pas quoi. Là, ça va être une origin story sur le Joker, tout simplement. Donc, il n'y a pas besoin de mettre 100 millions de dollars pour ce film. 50, je pousse. Je pense que c'est bien. Déjà, comme je le disais donc, ce que j'attends, c'est la réalisation, la façon de filmer, les choses. Je pense que ça va être un peu dans le style Watchmen. Je pense. Hein, n'oubliez pas, là, je donne juste ce que j'ai envie de voir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce que je pense voir? Un immense Joaquin Phoenix. Pour moi, Feu Heath Ledger était excellent. Il était parfait dans son rôle. Mais, alors oui, je suis désolé si vous entendez des trucs taper, c'est juste qu'il pleut en fait, et je suis en train de tourner devant une fenêtre. C'est juste que Heath Ledger est le Joker le moins respectueux des comics. Le Joker en général, je dis bien en général, c'est quelqu'un de très bien maquillé, de très bien coiffé, de très bien habillé. Là, Heath Ledger, tout simplement, il est très mal coiffé, très mal habillé, et il est très mal, comment dire, maquillé. Il prend pas soin de lui. Je viens juste de voir que j'ai une tache, là, ça me saoule. Et là, donc, je pense que on aura un Joker oufissime. Et je pense que ce Joker, il va réellement être le plus comics accurate, comme on aime dire en anglais, c'est-à-dire le plus proche de la version papier. Tout simplement parce que le Joker, c'est quelqu'un qui, on dirait, il n'a pas conscience ou il s'en fout. C'est les deux, c'est pareil. En fait, le Joker, c'est quelqu'un, il fait du mal, il tue des gens, il vole des gens, mais il en a rien à foutre et ça n'a pas de conséquences sur son esprit, puisque son esprit est déjà parti en couille. Et là, je pense que ça va être pareil. Je pense que le Joker qu'on connaît, on l'aura vraiment à la toute fin du film. Et là, tout simplement, je pense que tout au long du film, il y aura l'évolution de comment devenir le Joker, ça c'est sûr et certain, mais
J'ai complètement oublié ce que je voulais dire, je suis complètement perdu. Oui, genre au milieu du film, enfin je vais dire au milieu du film, mais non, quand Arthur Fleck, le vrai nom du Joker dans le film, sera maquillé, sera habillé, tout ça, physiquement ça sera la version finale du Joker, mais mentalement ça ne sera pas la version finale du Joker qu'on aura dans ce film. Et c'est pour ça que tout le monde s'accorde de dire que la fin de Joker est complètement énorme et c'est la meilleure partie du film. Mais en même temps, c'est normal, je pense que le Joker tel qu'on le connaît sera là juste à la fin du film, dans les dernières minutes. Et ça va être cool. Ensuite, qu'est-ce que j'attends Là, on va passer dans le jeu d'acteur, mais en dehors de Joaquin Phoenix. Alors, l'acteur qui joue le père de Bruce Wayne, Thomas Wayne, dont j'ai une petite théorie juste après, que j'ai déjà évoquée en vidéo, mais bon, ça remonte il y a quand même presque 6 ou 7 mois, donc je vais la redire dans cette vidéo. Je vais pas vous dire, bah tiens, allez chercher une vidéo qui est sortie il y a 6 ou 7 mois. Je pense que cet acteur, il est pas extrêmement connu. Il a jamais remporté de prix ni quoi que ce soit. Mais Brett Cullen, il s'appelle Brett Cullen. Je sais pas pourquoi ça va de me revenir d'un coup. Il y a des acteurs méga connus, j'ai oublié leur nom, mais alors lui, d'un coup comme ça. Lui, clairement, je pense que ça peut faire un bon truc. Le mec, il est dans la cinquantaine, ça veut dire que ça y est, il a vraiment de l'expérience de ouf dans le cinéma. Il a joué dans Dark Knight Rises, voilà, ça me revient. Et en fait, il a toujours fait des petits rôles dans des grands films, mais quand il jouait les petits rôles, les scènes en fait où il jouait des petits rôles, il y avait toujours un acteur qui était imposant quand même. Dans Dark Knight Rises, par exemple, il y a Christian Bale avec lui et il y a Michael Caine dans la même scène. Donc je pense que cet acteur, en voyant les acteurs qu'il y avait autour de lui, il s'est dit, bah là, hop, ça y est, je peux enfin avoir un gros rôle. Et Thomas Wayne, mine de rien, c'est un gros rôle. Quand on parle des origines, que ce soit de Batman ou alors du Joker, si le Joker doit être lié à Batman, et vous allez voir pourquoi plus tard il sera lié au Batman, selon moi, c'est ma théorie, eh bien, voilà, Thomas Wayne est toujours très important. Maintenant, je vais passer donc à la petite théorie. Je vais vraiment la faire très bref, en fait. Un moment, dans la dernière bande-annonce, on voit le Joker en train de se taper une barre devant Thomas Wayne. Et t'as Thomas Wayne qui lui dit « Tu crois vraiment que c'est drôle ce que t'es en train de me dire ?» Puis paf, le Joker se prend une baffe. Tout simplement, je pense que le Joker est le fils de Thomas Wayne. Ouais, on le sait, les Wayne du côté des hommes sont quand même des hommes assez... comment dire, ils aiment bien les femmes, quoi. Même s'ils ont une copine ou une femme, ils aiment bien les autres femmes quand même. Donc je pense que Thomas Wayne, il allait fricoter avec la mère du Joker il y a quelques années, et cela a donné naissance à Arthur Fleck, le Joker. Et ce qui fait donc que bah, plus tard, les années ont passé, Bruce Wayne est né, et Bruce Wayne est le demi-frère du Joker. Voilà. Comment lier les parents, enfin Bruce Wayne et le Joker d'une autre façon que bah le Joker a tué tes parents, bah tout simplement on peut pas mieux les lier que si ce sont des personnes de la même famille, du même sang, qui ont les deux mêmes parents ou un même parent. Pour moi voilà, ça va être ça. En fait, comment dire, Bruce Wayne, et en fait je me perds un peu, mais en même temps je suis tellement excité en fait de voir ça. Tout simplement, pour moi, le Joker, il va apprendre qu'il est le fils de Thomas Wayne, il va le dire à Thomas Wayne en disant « Hey, salut papa ! Et ouais, je suis ton fils !» Puis là, il se tape une barre. Parce que bah, le Joker, il est quand même fou, on va se le dire. C'est un petit secret, ne le dites à personne. Et là, bah, c'est là que Thomas Wayne va dire « Non mais tu crois vraiment que c'est drôle ce que tu me dis ?» Puis point, il se prend une baffe. Et, comment dire, je pense qu'après, il y aura des sortes de tests ADN ou je sais pas quoi qui vont être faits dans le film. Pas forcément des tests ADN, mais des tests pour savoir si c'est bien ton vrai père ou pas. Là, Arthur Fleck va faire un test et il va dire est-ce que c'est vraiment mon père? Et là, on va dire oui, c'est ton père. Donc, il va emmener le test devant Thomas Wayne, avec Martha Wayne devant et Bruce Wayne, donc. Et il va dire bah, tiens, t'as vu? C'est la preuve que je suis ton fils, c'est marqué. Bon, il n'y a rien de marqué sur ma feuille là, mais imaginez. Et Thomas Wayne, il dit ouais, en gros, je m'en fous c'est ma vie d'avant, toi, t'es personne, t'es un inconnu pour moi. Et c'est là, donc, que le Joker
tue les parents de Bruce Wayne. Parce qu'il dit, bon, écoute, le monde, il me casse les couilles, bah là, c'est le pompon. Et là, paf. Voilà. Je suis trop excité de voir ce film, quoi. Je suis quand même un privilégié, on va dire. Hein, je vais quand même aller voir le Joker avant-première, c'est pas rien. Je suis donc un des premiers du monde à aller voir le Joker, parce que oui, même aux USA, le film sort aujourd'hui. Bon, il y a déjà eu des avant-premières, hein. Avant, à Paris, il y a eu une avant-première il y a genre un mois, un truc comme ça. Jenny du Monde à l'envers est allé le voir. Valentin aussi du Monde à l'envers est allé le voir. Même Cyprien, je crois qu'il allait le voir, il me semble. Donc voilà, on va dire que je serai un des premiers en France. Voilà, je serai un des premiers en France à aller voir Joker. Oui, alors, il y a la pluie de ce côté-là, il y a des travaux de ce côté-là. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Ah oui, alors je vais quand même vous prouver que je suis quand même assez paré hein, pour la sortie du Joker. Je suis au top là, hein. Je vais vous montrer pourquoi. Pour ça. Non, je plaisante. Voici 2 magazines que je me suis achetés en attendant, donc, dans la salle de cinéma, parce qu'en fait, j'aime pas trop regarder les bandes annonces avant les films, donc là, ça va être histoire de m'occuper, voilà, tout simplement. Enfin, celui-là, je l'ai déjà terminé, il a une très brève partie sur le Joker, mais quand même très très intéressante. Et là, tout le magazine, enfin, normalement, tout le magazine est consacré au Joker, mais je suis à la 15e page et ça parle toujours pas du Joker. Ça parle surtout de Batman. Mais bon, pour expliquer le Joker, faut expliquer Batman d'abord. Donc, voilà. Et honnêtement, bah, plus on tourne les pages et plus on se rend compte que oui, en effet, ça parle quand même assez bien du Joker, puisque ça montre les inspirations qu'ont eu les créateurs créateurs comics, hein, je veux dire, du Joker, et, avec notamment l'homme qui rit et Nosferatu. Et ça m'intéresse. Voilà, donc je vous conseille ces 2 magazines. Alors là, je sais pas du tout, c'est tous les visages du Joker. 12,45€, je crois que je l'ai eu. 12,50€ que je l'ai eu. Tous les visages du Joker. Je pense que le magazine se nomme Hero le MOOC Why So Serious. Je sais pas, voilà, je connais rien de plus. Je l'ai eu à Auchan, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça aussi, je l'ai eu à Auchan, c'est Mad Movie. Donc voilà, vous pouvez vraiment l'acheter soit tout seul, soit je l'ai vu, il était aussi avec un DVD, mais ça a l'air d'être un film de série Z, limite. Tout pourri, donc j'ai pas voulu prendre avec le DVD. Mais voilà. Et en plus, alors, c'est pas Christopher Walken, mais je trouve quand même que cet acteur a un air de Christopher Walken. Voilà. Qui est Christopher Walken? Il a tout simplement joué Max Schreck dans Batman le défi. Max Schreck, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, Max Schreck, il me semble. Ou Sherk, un truc dans le genre. Donc voilà, vous l'avez vu, il n'y a pas eu de cut hein, dans cette vidéo, tout simplement. Il n'y a eu aucun cut, peut-être genre un cut, c'est tout, max. Tout simplement parce que j'ai envie de vous montrer ma réaction vraiment à nu, comme ça, à chaud. Enfin, à chaud, non, ce sera après le film, mais je veux dire, ma réaction, tiens, à froid. Puisque à chaud, c'est après le film, à froid, c'est avant le film. Tout simplement. Je suis vraiment pressé de voir ce film. Je suis tout excité. Là, j'ai reçu le papier ce matin. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait... Ouais, cool. Donc voilà. Là, c'est la vidéo donc, où je présente ce que j'aimerais voir dans le film Joker. Ce que je pense plutôt que ce que j'aimerais voir, c'est un peu compliqué à expliquer en fait. C'est pas vraiment ce que je veux voir, mais c'est ce que... Il y a des trucs que j'ai expliqué que j'aimerais pas voir, mais si on suit la logique de ce qu'ont dit les acteurs, réalisateurs, scénaristes, et dans ce qu'on a vu dans les bandes annonces, c'est ce qu'il va y avoir. Donc voilà. C'est plus... Oh bref. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Donc voilà, c'est la toute première vidéo sans cut de ma chaîne. Bah tiens, pour la fin, j'ai pas envie de mettre de cut. Donc, on va faire quoi? On va pas faire ça, puisque ça, c'est le truc de Marvel, c'est le truc de Thanos. Bye bye. Hasta la vista, baby. Enfin non, pas hasta la vista, mais à tout à l'heure, baby.